Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation vidéo d'une Nissan Micra K11 avec un moteur 1 litre 16 soupapes 4 cylindres de 55 chevaux. Sachant que la Micra K11, donc avec cette carrosserie là, est sortie de 93 à 2002-2003. Là, ça fait partie donc des dernières séries. Et donc ces séries de Micra K11 avaient deux types de... Il y a eu deux générations, on va dire, une avant restylage et une après restylage. Donc là, c'est une version restylée avec une calandre intégrée au capot qui est un peu plus arrondie, tout comme les feux avant, qui ressemble au Nissan Primera P11, je crois de mémoire qu'elle s'appelait comme ça, qui était de la même génération au début des années 2000. Donc là, cette Micra donc de cette génération était disponible avec plusieurs motorisations. Là, c'est la version essence dite de base en 1 litre, en 4 cylindres 1 litre. On pouvait avoir un 1300 et il me semble aussi qu'on avait une version un peu plus évoluée en 1 litre 5 ou 1 litre 6. Et en diesel, on avait le moteur des 106 et Saxo et AX, c'est-à-dire le TUD 1 litre 5. Voilà, donc là pour le coup celle-ci c'est une version 1 litre. La couleur c'est bleu lazuli métallisé. Donc globalement elle est dans son aspect d'origine, hormis les enjoliveurs qui sont depuis les années ont été remplacés pour des modèles un peu plus frais. Donc c'est une voiture avec quelques marques carrosserie, puisque voilà, c'est une voiture qui est destinée essentiellement à faire de l'urbain, qui globalement reste dans un état assez plutôt correct, même, j'ai envie de dire. Donc la présentation de la voiture est assez sommaire, hein. Je rappelle qu'on est sur une voiture basique du début des années 2000 et sortie d'autant plus dans les années 90. Donc ces dernières versions avaient quand même le droit à un double airbag et à l'ABS. Donc airbag dans la boîte à gants et airbag sur le volant, donc avec le volant 4 branches qui doit être le même que les Nissan Almera. Donc sans cuir, il y a un espèce d'aspect look cuir, mais en fait c'est uniquement du plastique. Le pommeau également est en plastique et la définition intérieure de la voiture est de toute façon tout en plastique, avec les panneaux de porte en tissu. On a également donc les deux vitres électriques. On a un autoradio CD Nissan d'origine. Juste en dessous de l'autoradio, on a la possibilité de régler la hauteur des feux en 3 positions. On a l'antidémarrage Nissan qui est intégré à la ventilation. Celle-ci n'a pas la clim, certaines peuvent avoir la clim. Alors peut-être pas en 1 litre, il faudra vérifier. C'est vrai que c'est pas des voitures très courantes. Et au niveau donc de l'accès à bord, étant donné que celle-ci est une 3 portes, on tire la manette qui est sur le siège. Et la même chose de l'autre côté, et vous libérez donc l'espace à bord. Sur la carte grise, c'est une 5 places avec une ceinture centrale ventrale et des ceintures latérales classiques à enrouleur. Mais la ceinture centrale pour la 5e personne est plutôt une ceinture ventrale. Donc bien sûr l'intérieur en tissu. Pour ce qui est de l'ouverture du coffre arrière et de la trappe à essence, ça se situe au niveau d'une poignée ici. Donc si je tire dessus, je vais ouvrir le coffre, et si j'appuie dans l'autre sens, ça va ouvrir la trappe à essence qui se situe sur la gauche. Voiture japonaise oblige. Et donc le coffre, hop. Donc ça libère un coffre assez petit. Je pense qu'il est un peu plus petit que sur une Peugeot 106 pour une voiture connue des années 90 en France. La banquette rabattable est d'un seul tenant. Donc ce qui veut dire un seul tenant, c'est que vous avez donc une languette de chaque côté. Si vous tirez, vous avez toute la banquette qui tombe. Il n'y a pas possibilité de faire un 2 tiers 1 tiers. Si vous rabattez la banquette, vous ne pouvez pas emmener des passagers arrière à bord. C'était aussi le cas des voitures un petit peu simple de ces années-là. On a quand même un essuie-glace arrière. Sur les dernières versions aussi, on a les baguettes qui sont entièrement peintes. Sur les premières séries, on ne l'avait pas forcément.
Et donc ensuite au niveau du tableau de bord, bah, on a quelque chose de plutôt simple également, avec donc le compteur central qui prend la place. Sur la gauche on a la jauge à carburant, sur la droite la température, et au centre, alors si je mets en route la voiture, on va le voir, hop, on a soit la montre, soit le totaliseur journalier pour la consommation. Donc la partie mécanique de la voiture nous propose donc un 1 litre 4 cylindres de 55 chevaux avec 16 soupapes, 2 arbres à cam et une distribution par chaîne, bien sûr avec catalyseur, hein, Donc c'est une voiture où on peut constater l'accessibilité mécanique très aisée, même pour le plus basique des mécaniciens, si je puis dire. Et donc on va pouvoir aller essayer cette petite Micra sur route pour se faire un avis sur la question. Donc nous voici à bord de la Nissan Micra K11 1 litre de 2002. Donc je suis assez, pour la mise en route de la voiture, je suis assez surpris par le confort du siège. Je m'attendais à nettement pire. Par rapport à une Corsa ou une Fiesta des années équivalentes, je trouve que c'est mieux. C'est mieux aussi qu'une Saxo, moins bien qu'une Clio 1, un peu pour situer la concurrence des mêmes années. Donc de ce point de vue là, je suis assez surpris. Le niveau sonore il est digne d'une voiture sortie au début des années 90, hein, et c'est assez sonore. C'est assez sonore à l'accélération. Au ralenti, ça reste correct. Les commandes tombent bien sous la main. Alors bon, encore une fois, ça reste une voiture très simple, hein. Ça reste un basique automobile du début des années 2000. Alors l'espace à bord est encore une fois digne des voitures de ces années-là. Donc on a une largeur assez limitée. Au niveau de la longueur des jambes, c'est bien, on n'a pas de problème. La largeur elle est un peu serrée. Si vous mettez deux costauds à l'avant, ça va être un peu compliqué, mais on arrive quand même à voyager. Et vraiment bonne surprise au sujet de la qualité de la sellerie et du siège. On est pour un siège basique comme ça, on est assez bien maintenu. C'est plutôt agréable. Je pense qu'on pourrait même faire quelques dizaines de kilomètres, voire quelques centaines, sans être réellement mal installé à bord. Pour ce qui est des plastiques, c'est très japonais, c'est-à-dire bien construit, bien fabriqué, mais avec des plastiques assez basiques. On a l'impression que ça va casser, mais en fait ça casse jamais, c'est un peu bizarre. C'est très japonais cette conception des intérieurs. C'est très simple. On a l'impression que c'est très économique, mais ça bouge pas. Donc c'est pas réellement un mauvais point. Par contre, tout est fait dans du plastique. Les ajustements sont bons. Vous voyez, l'aérateur ça bouge assez facilement. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a rien. Les garnitures se sont pas délavées, même les tissus ils sont encore présentent un aspect encore tout à fait honorable malgré presque 20 ans d'utilisation. Donc ça rejoint la légende de la fiabilité japonaise. La première sensation d'accélération, je suis un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de plus vivant pour un moteur multi-soupape japonais. Je le trouve
un peu plus mou qu'un moteur TU de la même puissance. Encore une fois, on parle de voiture d'1 litre, hein, mais je m'attendais à un petit peu mieux comme ça à la première approche, donc on va pouvoir faire le test d'accélération, voir si on est capable de doubler ou pas avec cette voiture. Donc là, j'écrase l'accélérateur en 3e. La boîte de vitesse est bonne également, on n'a pas d'accroche et les verrouillages sont précis. La réaccélération là en 3e pour reprendre dans le rond-point à 30, elle est assez faible. Il n'y a pas beaucoup de couple. Il n'y a pas beaucoup de couple sur ce moteur. Par contre, une fois qu'elle est montée un peu plus haut dans les tours, c'est vrai qu'elle s'en sort un peu mieux, mais au prix d'un niveau sonore bien plus élevé. Alors, le confort de suspension est assez particulier, elle est assez ferme, mais en même temps elle prend pas mal de roulis. Là sur l'attaque des dodanes, on sent que ça tape un peu. Et dans les virages comme dans les ronds-points, elle se couche un peu sur le train avant. Le réglage est un peu particulier des suspensions. Donc à bas régime, il est vraiment absent ce moteur. Il n'y a rien à en tirer. Alors le défaut, c'est qu'on n'a pas de contour, donc on ne peut pas se rendre compte réellement si on est obligé de le faire à l'oreille pour savoir si on est en sur-régime ou en sous-régime. Et puis voir, à moins d'aller chercher sur chaque rapport la rupture, donc le point final de l'accélération sur chaque rapport pour savoir jusqu'à combien elle monte. Parce que ça se trouve, elle monte à 110 en 2e, alors j'ai pas essayé. La boîte paraît assez longue en tous les cas. Je pense que j'aurais pu attraper une vitesse assez élevée sur la 3e vitesse tout en partant à 40. En tout cas, à bas régime, il paraît moins agréable ce moteur, plus rugueux qu'un moteur TU ou même un moteur énergie des mêmes années. Le moteur énergie, c'était le moteur Renault, le moteur TU, c'était le moteur Peugeot. Donc là, je suis en 5e vitesse, je suis à 90 en côte. Le moteur se fait entendre. Par contre, elle tient quand même, elle tient le 90-100 en côte sans souci. Donc, j'imagine que si on fait la même chose à 130, la voiture va avoir du mal, sachant qu'elle est donnée à peu près en vitesse maxi à 145 km/h. Mais en tout cas, à 90-100, la voiture ne perd pas de vitesse et c'est déjà pas mal. On a failli assister à un magnifique accident de gens qui ne regardent pas dans leur rétro. On a pu tester un peu l'efficacité de l'ABS en direct grâce à cet affrontement entre la Yaris et la Kia Rio. Au niveau mécanique, hein, c'est des voitures qui a priori vous poseront aucun souci. C'est fait pour durer dans le temps. La seule réelle fragilité pour moi sur les véhicules japonais, c'est la sensibilité à la corrosion. Donc c'est pour moi le point numéro 1 à vérifier lorsque vous en achetez une, parce qu'aujourd'hui c'est un motif de refus de contrôle technique et c'est très très cher à réparer. Donc finalement il n'y a pas de réelle contre-indication à acheter une Nissan Micra de cette génération là, les K11. Elles sont plutôt, pour moi c'est une bonne surprise, hein. Je ne connaissais pas spécialement ce modèle. Je m'attendais franchement à bien pire. Le défaut principal qu'on pourrait lui
trouvé, c'est le niveau sonore que je trouvais élevé, et je suis assez déçu par le moteur qui manque. Alors est-ce que c'est le moteur qui manque franchement de couple, ou est-ce que c'est la boîte de vitesse qui est réellement très très longue? Ça, on peut j'ai pas la réponse à ça. En tout cas, il y a cette paresse à bas régime qui est pas très agréable. Par contre, les points positifs de cette voiture, ça va vraiment être la fiabilité générale, le confort, que je m'attendais à vraiment être plus mauvais, et que finalement il est plutôt satisfaisant. Donc ça, c'est quand même des qualités qu'on peut lui mettre en avant. Donc ça, et quand on cherche un véhicule basique, parce qu'on lui demande, c'est d'être costaud, d'être économique. Donc il n'y a pour moi finalement pas de contre-indication réelle à acheter cette voiture, si ce n'est de bien vérifier la carrosserie et le châssis face à ces problèmes récurrents de corrosion. Si elle n'a pas de corrosion, la voiture, vous pouvez y aller. Elle n'est pas prête de s'arrêter de rouler. Voilà, merci d'avoir suivi à nouveau cette vidéo de test de véhicule. Merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à aimer. J'essaierai de répondre dans la mesure du possible à vos interrogations. Merci aux nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès aux dernières nouveautés de test automobile. Merci à vous, à bientôt.